J'ai acheté une maison en secret, puis j'ai surpris ma mère en train de faire visiter ma maison à la femme de mon frère et à une amie. J'ai souri, j'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai changé toutes les serrures. Vous connaissez cette sensation quand vous êtes sur le point de faire quelque chose qui va tout changer? Ce bourdonnement électrique dans votre poitrine qui vous dit que vous êtes sur le point de prendre la meilleure décision de votre vie ou la pire erreur? Eh bien, j'ai ressenti ces deux sensations alors que je signais les papiers pour le 847 Maple Ridge Drive. Je m'appelle Brinley, et il y a 6 mois, j'ai fait quelque chose que ma famille n'aurait jamais vu venir. J'ai acheté une maison. Pas n'importe quelle maison. Une magnifique maison d'artisan à 3 chambres au cœur de Riverside Heights, avec une véranda enveloppante, des planchers de bois franc d'origine et une cuisine digne d'un magazine. Le genre d'endroit dont je rêvais depuis mes 12 ans, en esquissant des plans d'étage dans mes cahiers pendant les cours de mathématiques. Mais voilà le truc. Je n'ai rien dit à personne. Ni à mes parents, ni à mon frère James, ni même à ma meilleure amie, Savannah. La maison était mon secret, mon sanctuaire, ma chance d'avoir enfin quelque chose qui était complètement et absolument à moi. Grandir en tant qu'enfant du milieu dans la famille Hartford signifiait que j'étais habitué à être négligé. James, mon frère aîné, était le « Golden Boy », le quart arrière vedette au lycée, diplômé en commerce de Northwestern, marié à sa petite amie de fac, Amber, et dirigeant maintenant l'entreprise de construction de papa. Ensuite, il y avait ma sœur cadette, Paige, l'artiste, qui obtenait actuellement son MFA à Chicago aux frais de mes parents. Et moi, j'étais juste Brinley, la pragmatique, celle qui travaillait 2 emplois pendant ses études au collège communautaire, qui économisait chaque centime, qui ne demandait jamais rien. Alors que James recevait un cadeau pour la compte de sa première maison, et que Paige recevait de l'argent pour ses études, j'avais droit à des sermons sur ma responsabilité financière. Donc, quand j'ai enfin eu assez d'argent pour un acompte, après 5 ans à travailler comme hygiéniste dentaire et à diriger une petite entreprise de photographie le week-end, j'ai décidé de prouver à quel point je pouvais être responsable. J'ai trouvé la maison parfaite, j'ai obtenu une préapprobation de prêt immobilier et j'ai fait une offre sans en souffler mot à personne. La vendeuse, Madame Kellerman, déménageait en Floride pour être plus proche de ses petits-enfants. Elle était ravie qu'une jeune femme achète sa maison familiale, l'endroit où elle avait élevé ses propres enfants. Pendant la visite, elle m'a raconté des histoires de fêtes d'anniversaire dans le jardin, de matins de Noël près de la cheminée et de la vue parfaite de la fenêtre de la cuisine pour regarder les enfants du quartier aller à l'école. Cette maison a besoin d'une famille à nouveau, m'a-t-elle dit en me remettant les clés le jour de la signature. Elle attend la bonne personne. J'ai passé 3 mois à l'aménager secrètement, pièce par pièce. Je m'y rendais après le travail, parfois juste pour m'asseoir sur la balançoire du porche et regarder le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. J'ai planté des bulbes de tulipes dans le parterre de fleurs de devant et j'ai accroché des guirlandes lumineuses dans le jardin. J'ai même adopté un chat de refuge, un tabirou que j'ai nommé Muffin, qui semblait comprendre que notre petit secret était précieux. Le plan était simple. J'y vivrais tranquillement pendant quelques mois, je m'installerais, puis je surprendrais ma famille pendant le dîner de Noël avec la grande révélation. Je mentionnerais nonchalamment mon nouveau chez-moi et regarderais leur visage quand ils réaliseraient que leur fille irresponsable avait acheté une maison toute seule. Mais la vie a une drôle de façon de ruiner même les plans les mieux conçus. C'était un mardi matin de fin octobre quand tout a commencé à se défaire. J'étais au travail, nettoyant les dents de Madame Patterson et l'écoutant se plaindre des habitudes alimentaires de son gendre, quand mon téléphone a vibré avec une notification de mon application de caméra de sécurité. Oui, j'avais installé des caméras de sécurité. Poursuivez-moi en justice. Je suis une femme célibataire qui vit seule et après avoir regardé trop de documentaires sur les vrais crimes, je ne prenais aucun risque. Les caméras étaient discrètes, positionnées pour surveiller la porte d'entrée, la porte arrière et l'allée. Je les consultais rarement pendant les heures de travail, mais quelque chose m'a fait jeter un coup d'œil à mon téléphone entre 2 patients. Mon sang s'est transformé en eau glacée. Là, clair comme le jour. Sur mon porche, se tenait ma mère. Et elle n'était pas seule. Amber, la femme de James, était avec elle, ainsi qu'une femme que je ne reconnaissais pas, une blonde dans un manteau à l'allure chère. Maman fouillait dans son sac. Et puis elle a sorti une clé. Une clé de ma maison.
J'ai regardé avec horreur ma mère déverrouiller ma porte d'entrée et faire signe aux autres femmes de la suivre à l'intérieur. L'horodatage montrait qu'elles étaient là depuis déjà 7 minutes. Madame Patterson, je suis vraiment désolée, mais j'ai une urgence familiale, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Nous devrons reporter votre nettoyage. J'ai conduit jusqu'à la maison comme une femme possédée, mon esprit rempli de questions. Comment maman a-t-elle eu une clé? Comment a-t-elle même su pour la maison? Et qu'est-ce qu'elle faisait, bon sang, à faire visiter la maison à la femme de James et à une inconnue? Quand je suis arrivée sur Maple Ridge Drive, les femmes étaient parties, mais les preuves de leur visite étaient partout. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Maman avait toujours été négligente en matière de verrouillage. À l'intérieur, je pouvais voir les signes de leur intrusion, meubles déplacés, armoires ouvertes, même la porte du réfrigérateur légèrement ouverte. Mais c'est le mot sur mon comptoir de cuisine qui m'a vraiment fait perdre la tête. Écrit de la main familière de maman, Brinley, ma chérie, je sais que tu es contrariée, mais c'est pour le mieux. Amber et Denise, mon ami agent immobilier, pensent que cet endroit a un réel potentiel. On en parlera ce soir. Je t'aime, maman. PS mignon. Je me suis effondrée sur mon canapé, le canapé pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois, le canapé que j'avais soigneusement choisi pour s'intégrer parfaitement dans cet espace, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Ma mère avait d'une manière ou d'une autre découvert ma maison, obtenu une clé et la montrait maintenant à des acheteurs potentiels à mon insu et sans mon consentement. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas seulement la maison. C'était tout. Chaque fois que j'avais été négligée, chaque fois que mes réalisations avaient été minimisées, chaque fois que j'avais été traitée comme l'enfant de la dernière minute qui ne pouvait pas savoir ce qui était le mieux pour elle-même. J'ai immédiatement appelé maman. Oh, bien. Tu as eu mon mot, a-t-elle gazouillé comme si s'introduire chez quelqu'un était une activité de mardi comme les autres. Écoute, ma chérie. Je sais que tu es probablement confuse. Confuse, ai-je interrompu. Maman, comment as-tu eu une clé de ma maison? Eh bien, la fille de Madame Kellerman est dans mon club de lecture, et quand elle a mentionné vendre à une jeune fille forte, j'ai fait le rapprochement. Je me suis fait un sang d'encre à l'idée que tu vives seule dans ce quartier. Ce n'est pas sûr pour une femme célibataire. Et honnêtement, le prêt immobilier doit étirer ton budget. Le quartier n'était pas dangereux. C'était en fait l'un des quartiers les plus agréables de la ville. Mais ce n'était pas la question. Donc, tu as eu une clé de rechange et tu as décidé de montrer ma maison à des étrangers? Amber a mentionné qu'elle et James pourraient être intéressés par une propriété locative comme investissement, et Denise est la meilleure agent immobilier du comté. J'ai raccroché. Ce soir-là, mon téléphone a sonné sans arrêt. D'abord maman, puis James, puis même papa est intervenu avec son habituel « calmons-nous tous et parlons-en raisonnablement ». Je les ai tous ignorés et j'ai passé la soirée à chercher des serruriers. Mais l'évitement ne fonctionne qu'un temps. Le lendemain, James s'est présenté à mon travail. Brun, il faut qu'on parle, a-t-il dit, utilisant le surnom d'enfance qui faisait habituellement fondre mes défenses. Pas aujourd'hui. Je travaille. James, maman m'a dit ce qui s'était passé. Écoute, je n'avais aucune idée qu'elle allait faire ça. D'accord. Amber a mentionné vouloir regarder des propriétés d'investissement et maman juste, tu sais comment elle est quand elle pense qu'elle aide. J'ai terminé de mettre à jour le dossier de mon patient avant de le regarder. James était toujours aussi beau à 32 ans avec les mêmes cheveux foncés et les mêmes yeux verts que nous avions tous hérités de papa. Il portait son uniforme habituel de kaki et de chemise boutonnée, l'air d'un homme d'affaires prospère. Depuis combien de temps le sais-tu? Ai-je demandé. Savoir quoi? À propos de la maison, James? Depuis combien de temps savais-tu que j'avais acheté une maison? Il eut la décence d'avoir l'air honteux. Maman l'a découvert il y a environ 1 mois. Elle était inquiète pour toi. Elle disait que tu agissais étrangement, secrètement. Elle m'a demandé de te parler, mais je lui ai dit de s'occuper de ses affaires. Clairement, elle a écouté ce conseil. Brinley, allez. Elle essaie juste de veiller sur toi. Ce quartier est parfaitement sûr, ai-je terminé.
Et même si ce n'était pas le cas, c'est mon choix. J'ai 28 ans, James. Je n'ai pas besoin de la permission de maman pour acheter une maison. Bien sûr que non. Mais peut-être aurais-tu pu le mentionner. Nous sommes une famille. Ce mot, famille, planait entre nous comme un défi. Parce que ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que les familles ne se cachent pas de secrets. Les familles parlent des grandes décisions. Les familles demandent des conseils, des avis et des approbations. Mais d'après mon expérience, la famille signifiait des choses différentes pour différentes personnes. Pour James, la famille signifiait un soutien inconditionnel et la célébration de chaque étape. Pour Paige, cela signifiait un soutien financier et des encouragements pour chaque entreprise artistique. Pour moi, cela signifiait du scepticisme, des sermons sur la praticité et l'hypothèse que je ne pouvais pas gérer seule les décisions d'adultes. J'appellerai maman ce soir, ai-je finalement dit. Mais James, si toi ou Amber ou qui que ce soit d'autre se présente à ma maison sans y être invité, j'appelle la police. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Le visage de James est devenu rouge. Jésus. Brun. C'est notre mère, pas une criminelle. Elle s'est introduite dans ma maison. Elle a une clé que je ne lui ai pas donnée. La salle d'attente commençait à nous regarder, alors j'ai baissé la voix. Je dois retourner travailler. On se reparlera plus tard. Mais au moment où James est parti, j'ai pu voir l'expression familière sur son visage, le même regard qu'il portait quand nous étions enfants, et que j'avais fait quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était un mélange de frustration et de pitié, comme si j'étais délibérément difficile au lieu de défendre mes propres intérêts. Cette nuit-là, j'ai appelé un serrurier. Brinley Mary Hartford, ouvre cette porte tout de suite. La voix de maman traversait clairement mon nouveau verrou à peine dormant alors qu'elle frappait à ma porte d'entrée le jeudi soir. J'étais recroquevillée sur mon canapé avec Muffin ronronnant sur mes genoux, regardant par la fenêtre alors qu'elle appuyait avec colère sur la sonnette. Je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. Je m'attendais à cela depuis que le serrurier était parti ce matin-là. Jonathan de Secure Solutions avait fait un excellent travail. Nouveau verrou à peine dormant, nouvelle serrure de poignée de porte, même un nouveau verrou sur le portail arrière. Quand j'avais expliqué la situation, l'appelant diplomatiquement un « problème de limite familiale », il avait hoché la tête avec compréhension. Les conflits familiaux sont les pires, avait-il dit, testant le mouvement fluide des nouvelles clés. Bien fait de prendre le contrôle de votre espace. Maintenant, regardant les tentatives de plus en plus frénétiques de maman pour entrer, je ressentais un étrange mélange de satisfaction et de culpabilité. La satisfaction l'emportait. Mon téléphone a sonné. Maman, bien sûr. Brinley, c'est ridicule. Ouvre la porte pour qu'on puisse parler comme des adultes. On peut parler à travers la porte, maman. Ou tu peux appeler la prochaine fois comme une personne normale. Les gens normaux ne changent pas leur serrure pour empêcher leur mère d'entrer. Les mères normales ne s'introduisent pas chez leurs enfants. Il y a eu une pause et j'ai pu pratiquement l'entendre recalibrer son approche. Ma chérie, je comprends que tu sois contrariée. J'aurais dû demander la permission avant de montrer la maison, mais j'étais sincèrement inquiète pour toi. Ce quartier, ce paiement hypothécaire, c'est trop pour quelqu'un dans ta position. Ma position ? Tu sais ce que je veux dire. Tu te débrouilles bien, ma chérie. Mais cette maison est ambitieuse. James et Amber pourraient t'aider avec le fardeau financier si tu la leur louais. Ou si le marché est bon, tu pourrais vendre et faire un joli profit. Obtenir quelque chose de plus approprié. Approprié. Encore une fois, ce mot. Celui qui m'avait suivi toute ma vie. Le choix de carrière de Brinley était approprié pour quelqu'un qui n'avait pas le niveau universitaire. Son appartement était approprié pour une femme célibataire. Sa voiture était appropriée pour son budget. Mais cette maison, cette belle maison parfaite que j'avais achetée avec mon propre argent, mon propre crédit, mon propre travail acharné. Apparemment, ce n'était pas approprié pour quelqu'un comme moi. Maman, je ne vends pas ma maison. Mais si tu écoutais juste les conseils de Denise. Je me fiche des conseils de Denise. Je me fiche des projets d'investissement de James et Amber.
C'est ma maison, et je la garde. Brinley Marie, tu es têtue et myope. C'est exactement le genre de prise de décision impulsive qui inquiète ton père et moi. Tu ne peux pas simplement exclure ta famille quand nous essayons de t'aider. Je me suis approchée de la fenêtre et les regardais. Même sous la lumière du porche, je pouvais voir l'expression familière d'inquiétude frustrée qu'elle portait chaque fois que je faisais quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Je n'exclus pas ma famille, maman. Je fixe des limites. Si tu veux visiter ma maison, tu appelles d'abord et tu demandes la permission. Si je dis non, tu respectes ça. Et tu ne fais absolument pas de visite à des gens sans mon consentement. J'essayais de te montrer tes options. Je n'ai pas demandé votre aide. La ligne est restée silencieuse un long moment. Quand maman a parlé de nouveau, sa voix était tendue de douleur et de colère. Très bien, fais comme tu veux, mais ne viens pas nous pleurer quand cette maison deviendra trop lourde à gérer. Et ne t'attends pas à ce qu'on te tire d'affaire quand tu réaliseras que tu as fait une erreur. Elle a raccroché. Par la fenêtre, je l'ai regardé retourner à sa voiture, le vieux pick-up Ford de papa, et partir avec plus de force que nécessaire. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû me sentir autonome, forte et fière de moi pour avoir tenu bon. Au lieu de cela, je me sentais terriblement, douloureusement seule. Les 2 semaines suivantes ont été parmi les plus solitaires de ma vie. Pas d'appel de maman, pas de SMS de James. Même Paige, qui restait habituellement en dehors des drames familiaux, m'a envoyé un bref message: j'ai entendu parler de la situation de la maison. Peut-être qu'il suffit de s'excuser et de passer à autre chose. S'excuser de quoi? D'avoir acheté une maison? D'avoir voulu de l'intimité, d'avoir refusé de laisser ma famille prendre des décisions sur ma vie sans me consulter? Je me suis lancée à corps perdu pour que ma maison ressemble davantage à un foyer. J'ai peint la chambre d'amis d'un doux lavande, installé des étagères flottantes dans le salon et finalement accroché le mur de photos que je prévoyais depuis des mois. Muffin supervisait chaque projet depuis son endroit ensoleillé préféré près de la fenêtre de la cuisine. Mais même la satisfaction de créer mon espace parfait ne pouvait pas complètement remplir le vide dans ma poitrine. J'avais obtenu ce que je voulais, indépendance, limite, respect de mes choix, mais le coup commençait à me sembler plus lourd que prévu. C'est alors que Savannah est arrivée avec des plats à emporter de Louis JS et une bouteille de vin. Ok, crache le morceau, a-t-elle dit, s'installant en tailleur sur le sol de mon salon avec son poulet parmesan. J'ai entendu dire par les rumeurs que tu avais acheté une maison et que tu étais actuellement en conflit avec tout le clan Hartford. En tant que ta meilleure amie, je suis profondément offensée d'avoir dû apprendre cela par ma coiffeuse, dont la cousine travaille à la compagnie de titres. Savannah était ma meilleure amie depuis que nous nous étions liés autour de terribles pizzas de cafétéria en 7e année. Elle était la seule personne qui ne m'avait jamais fait sentir que je devais m'excuser d'exister, ce qui était probablement la raison pour laquelle je l'avais évitée. Je savais qu'elle allait poser les questions difficiles auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Je n'essayais de blesser personne, ai-je dit, me surprenant par le ton défensif de ma voix. Je voulais juste quelque chose qui soit à moi, tu sais, quelque chose sur lequel personne ne pourrait avoir d'opinion ou essayer de réparer ou d'améliorer. Et au lieu de simplement profiter de ta magnifique maison, qui est absolument splendide d'ailleurs, tu es assise ici à manger de tristes sandwichs et à broyer du noir comme un personnage de roman victorien. Elle n'avait pas tort. J'avais mangé beaucoup de tristes sandwichs. Elle ne me respecte pas. Elles ne l'ont jamais fait. Maman a obtenu une clé de ma maison de la fille de quelqu'un d'autre et a fait des visites comme si c'était sa propriété à montrer. James a pensé qu'il était parfaitement raisonnable pour eux de discuter de mes décisions financières dans mon dos. Même papa veut juste que je fasse des compromis et que je voie leur point de vue. Alors, quel est ton but final ici? Ne plus jamais leur parler? J'ai fixé le vin dans mon verre, regardant la lumière de mon nouvel abat-jour créer des motifs à la surface. Je ne sais pas, 3 jours plus tard, tout a encore changé. Je quittais le travail quand j'ai aperçu le Chevy Silverado de James sur le parking, mais au lieu de James au volant, c'était Amber. Ma belle-sœur a baissé la vitre alors que j'approchais de ma Honda Civic, son expression illisible. On peut parler, a-t-elle demandé. Amber et moi avions toujours eu une relation polie mais distante. Elle était tout ce que je n'étais pas blonde,
pétillante, avec un diplôme en marketing et un talent pour faire en sorte que James se sente comme le centre de l'univers. Nous n'avions jamais eu de vraies conversations au-delà des plaisanteries lors des dîners de famille. Si c'est à propos de la situation de la maison. Ça l'est, mais probablement pas comme tu le penses. Elle a fait un geste vers le siège passager. S'il te plaît, 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je suis montée dans le camion. Amber s'est immédiatement tournée vers moi, son sourire habituellement lumineux remplacé par quelque chose de plus sérieux. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Des grandes. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. James ne sait pas que je suis ici, et il serait probablement furieux s'il le découvrait. Mais je ne peux pas laisser ça continuer sans te dire la vérité. Quelle vérité? Amber a pris une profonde inspiration. Ta mère n'a pas décidé de me montrer ta maison au hasard. Je lui ai demandé. Mon estomac s'est noué. Quoi? Pas comme ça en a l'air, s'est-elle dépêchée d'expliquer. Mon Dieu, ça sort tout de travers. Écoute, James et moi avons des problèmes. Des problèmes financiers. L'entreprise de son père a plus de mal que quiconque veut l'admettre, et nous sommes en retard sur notre prêt immobilier. James est trop fier pour dire à tes parents à quel point les choses vont mal. Je l'ai regardé, essayant de digérer cette information. James, le Golden Boy, avait des problèmes d'argent. Quand ta mère a mentionné que tu avais acheté une maison, et je jure, Brinley, je n'avais aucune idée que tu gardais le secret. J'ai eu cette idée désespérée. J'ai pensé que tu serais peut-être prête à louer une chambre ou même à nous laisser la garder parfois. Je n'essayais pas de prendre ta maison ou quoi que ce soit de ce genre. J'étais juste en train de me noyer et de me raccrocher aux branches. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais elles formaient une image qui ne me plaisait pas, donc, tu as demandé à maman de te faire visiter. J'ai demandé si elle pensait que tu serais ouverte à avoir des colocataires. Elle a dit qu'elle se renseignerait. Je n'avais aucune idée qu'elle allait s'introduire avec un agent immobilier. Quand James m'a raconté ce qui s'était passé, je me suis sentie malade. Tout ce désordre est de ma faute. Nous sommes restés silencieux un instant, le poids des secrets de famille et des luttes tacites s'installant entre nous. Pourquoi James ne m'a-t-il pas demandé de l'aide? Ai-je finalement demandé? Amber a ri, mais cela ressemblait plus à un sanglot. La fierté, je suppose. Il est censé être tu te souviens? Celui qui a tout compris. Demander de l'aide à sa petite sœur signifierait admettre qu'il ne l'est pas, petite sœur. Même Amber me voyait de cette façon. Je ne suis plus petite, ai-je dit doucement. Non, Amber a acquiescé, regardant autour de ma voiture, mon badge de travail, les preuves de ma vie indépendante. Tu ne le es vraiment pas. Et pour ce que ça vaut, ta maison est magnifique. Tu devrais être fier de ce que tu as accompli. C'était la première fois que quelqu'un de ma famille disait cela. Ce week-end-là, j'ai pris une décision qui m'a même surprise. Je les ai tous invités à dîner. Maman, papa, James, Amber, même Paige est venue de Chicago. J'ai envoyé un message groupé samedi matin, dîner de famille chez moi dimanche à 18h. Tenue décontractée. Je cuisine. Les réponses sont arrivées en rafale d'émojis confus et d'acceptations hésitantes. Maman a appelé 2 fois, mais j'ai laissé tomber sur le répondeur. J'avais des choses à préparer. Dimanche soir, j'ai regardé depuis ma fenêtre de cuisine alors qu'ils entraient dans mon allée. Maman est sortie du camion de papa, l'air nerveuse. James et Amber sont sortis du Silverado, Amber portant ce qui ressemblait à une bouteille de vin. Paige est arrivée la dernière dans sa Subaru abîmée, ses cheveux bouclés s'échappant d'un chignon désordonné. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper. Bienvenue chez moi, ai-je dit, me déplaçant pour les laisser entrer. La visite que je leur ai faite n'avait rien à voir avec celle, non autorisée, de maman. Je leur ai montré chaque pièce avec fierté, expliquant mes choix de décoration, soulignant les détails architecturaux d'origine, leur présentant Muffin. J'ai observé leur visage alors qu'ils s'imprégnaient de l'espace que j'avais créé. Ils l'ont vraiment regardé, peut-être pour la première fois. Brinley, a commencé papa, puis a semblé perdre ses mots.
Il a passé sa main sur la cheminée restaurée du salon. Son œil d'entrepreneur appréciait le savoir-faire. C'est magnifique, a terminé Paige. Je n'arrive pas à croire que tu as fait tout ça toi-même. Pendant le dîner lasagne maison, pain à l'ail et salade de légumes que j'avais cultivés dans mon jardin, je leur ai raconté toute l'histoire. Comment j'avais économisé pendant 5 ans. Comment j'avais recherché les quartiers, les taux hypothécaires et les inspections de maisons. Comment j'étais tombée amoureuse de cette maison dès que j'avais vu l'annonce. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit, a demandé maman, sa voix petite. Nous aurions pu aider. Parce que je voulais le faire moi-même, ai-je dit simplement. Parce que chaque fois que j'ai pris une décision dans ma vie, quelqu'un dans cette famille a eu une opinion sur la façon dont je pouvais faire mieux. Je voulais une chose, juste une chose qui soit complètement à moi. James a bougé inconfortablement sur sa chaise. On ne fait pas ça, n'est-ce pas? J'ai regardé autour de la table. James, quand j'ai lancé mon entreprise de photographie, qu'as-tu dit? Il est resté silencieux. Tu as dit que c'était bien que j'ai un petit passe-temps pour m'occuper. Papa, quand j'ai été promu hygiéniste en chef, tu as dit que c'était une bonne expérience pour quand je déciderais de faire quelque chose de plus sérieux dans ma vie. Maman, quand j'ai acheté ma voiture, tu as passé 1 heure à expliquer pourquoi une berline aurait été plus pratique que ma Jeep. Le silence s'est étiré inconfortablement. Je vous aime tous, ai-je continué. Mais j'avais besoin de me prouver que je pouvais prendre de bonnes décisions sans un comité. Et je l'ai fait. J'ai acheté une maison et elle est parfaite et je suis fière de moi. Amber a soudainement pris la parole. Je te dois des excuses aussi, à propos de toute cette histoire de location. J'aurais dû te parler directement au lieu de passer par ta mère. James a regardé sa femme avec surprise, entendant clairement cette partie de l'histoire pour la première fois. Des problèmes d'argent, ai-je demandé doucement. La mâchoire de James s'est tendue, mais Amber a hoché la tête. Le secteur de la construction a été lent. Nous nous en sortons, mais ça a été stressant. J'ai regardé mon frère. Vraiment regardé. Pour la première fois, je pouvais voir les rides de stress autour de ses yeux. La façon dont ses épaules portaient l'attention. Le Golden Boy n'était pas aussi doré que tout le monde le pensait. Si tu as besoin d'aide, ai-je commencé. Nous n'avons pas, James a commencé automatiquement, puis s'est arrêté. Désolé, vieilles habitudes. Si tu as besoin d'aide, ai-je répété fermement. Tu peux me la demander, mais tu me la demandes directement et tu respectes la réponse que je te donne. D'accord? Il a hoché la tête, l'air légèrement stupéfait. Et maman? Je me suis tournée vers elle. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas en colère parce que tu essayais d'aider. Je suis en colère parce que tu ne m'as pas fait confiance pour savoir ce dont j'avais besoin. Obtenir une clé de ma maison sans demander, faire entrer des étrangers, faire des projets pour ma propriété. Ce n'est pas de l'aide. C'est du contrôle. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je m'inquiète juste pour toi. Tu es si indépendante, si déterminée à tout faire seule. Je voulais m'assurer que tu avais des options. J'apprécie que tu t'inquiètes, mais j'ai besoin que tu aies confiance en ma capacité à gérer ma propre vie. Même si je fais des erreurs, ce sont les miennes. Nous avons parlé jusqu'à presque minuit, éclaircissant des décennies de malentendus et d'attentes tacites. Ce ne fut pas une conversation parfaite. Il y a eu des larmes, des voix élevées et des moments où j'ai cru que quelqu'un allait partir en claquant la porte. Mais ce fut honnête d'une manière que notre famille n'avait pas connue depuis des années. Quand ils sont finalement partis, maman m'a serré très fort dans ses bras à la porte. « Je suis fière de toi », a-t-elle murmuré. J'aurais dû dire ça en premier. En regardant leurs feux arrière disparaître sur Maple Ridge Drive, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Le vide qui m'avait accompagné pendant des semaines commençait enfin à se remplir de quelque chose de plus chaleureux. J'étais encore sur le seuil de ma porte quand mon téléphone a vibré avec un SMS de James. Merci pour le dîner. La maison est incroyable. Tu as bien fait, ma sœur. Pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie cette nuit-là avec le sentiment d'appartenir vraiment à quelque part. Pas seulement à ma maison, mais à ma famille. La différence était que maintenant,
j'appartenais à mes propres conditions. Et parfois, cela fait toute la différence du monde.